Bonjour James, aujourd'hui je reçois Isabelle Balland qui vient nous parler alors d'un petit dernier né encore de chez Créaprint. Chez Créaprint, on n'arrête pas de pondre. Le guide Tamari, pour exactement. les petits. C'est le guide, pas seulement pour les petits, c'est le guide des activités pour les enfants et les ados. On y retrouve un tas d'infos intéressantes, particulièrement à la rentrée, notamment toutes les crèches et garderies pour ceux qui viennent d'être parents. Donc ça va du tout petit bébé jusqu'à la scolarité. Et après, il y a même des dossiers qui abordent l'adolescence, avec par exemple le sujet un petit peu délicat des premières règles chez les filles, comment en parler, patati Oui, patata. parce qu'il y en a encore qui ne savent pas ce que c'est. Donc, ou alors qui croient tout savoir, parce que les copines ont expliqué, alors elles pensent que ça y est, elles savent. Et puis que le jour où ça arrive... Le mieux, c'est d'en parler déjà à la maison avec les parents. Oui, mais pour les parents, parfois, c'est un peu compliqué à aborder comme sujet. Donc nous, on donne quelques pistes. Bon, après, il y a aussi le médecin qui peut aider, l'infirmière à l'école, éventuellement les tatis. Voilà, il y a quelque chose qui est tout à fait naturel dans la nature humaine. Exactement. Et après, bon, les dossiers s'inspirent toujours de l'actualité des parents et des préoccupations des parents, parce qu'être parent, c'est un métier formidable, hein, grands-parents aussi, je crois, mais il y a aussi des belles appréhensions. Parfois, on ne sait pas faire, on ne sait pas livrer avec un mode d'emploi. Donc, notre objectif depuis 21 ans, c'est de donner des pistes en matière d'alimentation, de sécurité, de transport, des conseils en matière de puériculture. Donc voilà, ça évolue au fil des années. Oui, puis il y a même de quoi faire un aquarium. Ça, c'est pas pour y plonger les enfants quand même, rassure-moi. Non. Parce qu'il y a quand même aussi, on surfe un petit peu sur la vague verte ou écolo. Les enfants aiment bien patouiller dans le jardin ou bidouiller avec les animaux. Donc le premier animal le plus facile à avoir, peut-être avant qu'il se fasse tordre le cou, c'est un petit poisson. Parce que après poisson d'eau douce encore, parce que poisson d'eau de mer, poisson d'eau douce, oui. En effet, on peut commencer par un petit bocal avec 3 algues et un petit coquillage et l'affaire est dans le sac, comme on dit. Mais après, on traite aussi du jardinage parce que les enfants aiment bien mettre la main à la pâte et puis donc faut avoir un petit peu de matériel. On donne quelques conseils pour que ça se passe bien et qu'ils se blessent pas, qu'ils aient des bons résultats. Parce que faire du jardinage, il faut quand même que ça pousse. Si on choisit des choses à planter, autant qu'il y ait du résultat assez rapidement. Les radis. Par exemple. Ça va bien. Les tomates cerises, c'est rigolo aussi. Voilà, des choses qui sont à leur portée et qui vont pousser assez vite. Parce que s'il faut attendre 1 an, par exemple, pour avoir un ananas, c'est un peu long pour les enfants. Alors, ce guide, il tombe bien maintenant. On le sort toujours à la rentrée scolaire parce que les parents sont toujours aussi en plein questionnement au niveau des activités. Alors, il y a des enfants qui sont plutôt activités intellectuelles, d'autres qui sont plutôt activités sportives, d'autres qui sont plutôt activités artistiques. Donc vraiment, chacun y trouve son compte. Il y a toutes les fédérations sportives. Je répète comme chaque année que tous les coordonnées sont à jour. C'est un travail de fourmi. Oui. C'est un travail remarquable, hein, parce qu'à chaque fois, vous êtes obligé de vérifier pour ne pas avoir... Parce qu'il y a des numéros qui changent, évidemment. Oui, ou des présidents qui sont plus... qui s'occupent plus de telle section, et c'est un tel qui a repris. Et après, on insère toujours aussi les nouveautés. C'est vous qui allez à la pêche, ou alors ils pensent à vous envoyer les coordonnées? Alors, ça dépend. Il y en a qui pensent à nous envoyer les coordonnées. Quand ça fait quelques années qu'on travaille avec eux, ils nous préviennent. Et puis, il y a des petits nouveaux qu'on essaie de dénicher. Et puis, il y a ceux qui répondent toujours tardivement, qu'on relance en disant vite. On imprime demain, c'est trop tard. Voilà. Et donc, moi, c'est toujours un grand plaisir de présenter ce guide Tamari parce que je pense que les enfants, c'est quelque chose qui nous tient à cœur, c'est l'avenir et il n'y a pas du tout la volonté de donner des leçons, on est bien d'accord. C'est vraiment amener des conseils utiles, mais sans dire faut faire comme ci ou faut faire comme ça. Par exemple, même que vous proposez des ateliers d'activités, vous n'allez pas dire il faut aller chez un tel ou chez un tel. Non. Pareil, pour les garderies, on donne la liste des garderies agréées et les autres. À chacun de se faire son avis. Le bouche à oreille aussi, ça fonctionne très bien. Donc après, à chacun de choisir en fonction de ce qu'il a envie. S'il a le coup de foudre de tel ou tel endroit, eh bien, allons-y. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, on le trouve où? Alors, le guide Tamari est disponible en point presse. Je pense qu'il sera disponible cette fin de semaine ou début de semaine prochaine, donc juste après la rentrée. On le trouve également chez nos partenaires.
Et il est évidemment feuilletable en ligne depuis le site creaprints.pf. Et j'invite également les personnes intéressées par tout ce qui touche à l'enfance, l'adolescence, aux bébés, aux mamans et tout ça, à aimer la page Facebook Guide Bien Ferrari. sûr. Eh bien, merci Isabelle. Merci Martine.